Que les dieux bénissent la République. Messieurs, mesdames, chers croyants et non-croyants, bonsoir. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la question athée. Faut-il élargir les droits et les libertés de nos citoyens athées? C'est une question qui fait débat pour nos candidats à la présidentielle. On remarque non seulement l'apparition de sites de rencontres pour non-croyants, mais aussi des revendications comme la possibilité d'avoir des repas non religieux dans les écoles. Beaucoup font d'ailleurs le rapprochement entre ces exigences religieuses et la fin de la guerre du Golfe, où nos troupes alliées ont vaincu le terrorisme athée. Cependant, comme le président l'a précisé lors de son dernier discours, ne faisons pas l'amalgame entre les terroristes et nos citoyens athées. Nous rappelons à nos téléspectateurs que notre République religieuse tente actuellement de repousser hors de nos frontières les terroristes non-croyants infiltrés dans nos provinces. Et tout de suite, nous allons marquer une courte page de publicité et nous reviendrons dans un instant. Chers croyants non-croyants, flash info spécial. Robert Lebrun et sa famille ont été assassinés. Le président du parti d'extrême droite Nation et Liberté, candidat aux élections présidentielles, a été retrouvé à son domicile, abattu de 2 balles dans la tête. Avec des sondages records, Robert Lebrun était le rival le plus ardent du président de la République. Ces meurtres interviennent lors d'une campagne présidentielle. Bonsoir. Marquée par C'est bon. Vous avez eu ce que vous vouliez? En effet. Joli travail, comme d'habitude. C'est quoi la suite? On va attendre que les choses se tassent. Rendez-vous dans 5 jours à l'aéroport de Roussani. Je vous donnerai mes instructions une fois là-bas. L'argent sera sur votre compte demain matin. Tout à fait, Alice. Et nous rappelons à nos téléspectateurs que nous passons en mode Flash Info spécial. Vous pourrez retrouver en direct les dernières informations sur ce meurtre. Restez connectés, vous serez informés. Nous sommes actuellement en contact avec Milos, notre reporter sur place, qui se trouve à proximité de la maison familiale des Lebrun, où, vous le savez, il y a eu quelques altercations suite à cette affaire de meurtre. Milos, vous êtes sur le terrain. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu un début de retour au calme? Oui Christophe, je suis actuellement devant la maison de Robert Lebrun. La police a dû évacuer des militants de Nation et Liberté qui ont essayé d'entrer dans la maison de leur leader décédé. Le quartier est sous haute surveillance suite aux échauffourées qui ont éclaté entre l'extrême droite et les militants de gauche. Certains membres de Nation et Liberté sont persuadés que le meurtre de Robert Lebrun a été financé et organisé par leurs adversaires de gauche. Les théories du complot commencent aussi à être évoquées sur différents réseaux sociaux extrémistes. Milos, les forces de police ont-elles d'ores et déjà des pistes d'identification du meurtrier? Alors pour l'instant, peu d'informations ont filtré, si ce n'est qu'un scooter aurait été entendu aux alentours de la résidence de Robert Lebrun quelques minutes après les coups de feu. Ce serait vraisemblablement le véhicule du suspect. Merci pour ces précisions, Milos. Flash info spécial. Massacre dans une école républicaine. Des parents et des enfants ont été mitraillés à la sortie d'un établissement scolaire situé dans la banlieue de Karmouk. Aucune piste n'est encore précisée, mais les forces de police mènent l'enquête sur cet attentat. Le mot carnage est largement usité par les témoins de ce crime. Aucune revendication n'a encore été faite. Nous vous tenons informés très vite quand nous en saurons plus sur cet événement. Une nouvelle piste sur la tuerie de l'école républicaine. Les meurtres auraient été commis par un homme cagoulé en scooter, le même mode opératoire que pour l'assassinat de Robert Lebrun. Et oui, Inès, d'ailleurs, nous allons laisser la parole au président de la République qui va s'adresser à nos compatriotes. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Si grave que je somme chaque candidat de mettre les élections présidentielles entre parenthèses et de rester digne durant cette épreuve à laquelle est confrontée notre République. Aujourd'hui, l'impardonnable a été commis. Des enfants, des parents, mais aussi des membres du corps enseignant ont été tués. Notre République a été touchée en sa base, l'éducation. Au-delà de cette valeur fondamentale, on s'est attaqué à nos enfants, à notre chair, à notre sang. L'innocence a été salie par un assassin aussi lâche que cruel. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le responsable de ce crime inqualifiable. Toutes les forces républicaines de sécurité sont en alerte pour retrouver cet assassin.
Rebondissement dans l'affaire du tueur au scooter. L'assassin se nommerait Édouard Durand, un terroriste recherché par nos services de renseignement. Il est responsable du meurtre de Robert Lebrun, mais aussi de la tuerie de l'école primaire. Claire, vous êtes juste devant l'appartement où est retranché le tueur. Pouvez-vous nous faire un bref point sur la situation? Oui, Stéphane. Je suis actuellement près de l'appartement où le terroriste s'est réfugié. Les forces de police sont en train de mettre en place des négociations. Je vais de ce pas voir le commandant Slimane qui a organisé l'opération. Bonjour Edouard, comment allez-vous? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que vous avez foutu? Calmez-vous Edouard, vous me semblez un peu nerveux. Nerveux? Vous me prenez pour un con? Le politicard devait crever, c'est ce qui était convenu. Là, on raconte que j'ai flingué des gosses. C'est quoi ce bordel? Oui, je sais Edouard, mais la situation l'impose. Vous avez vu les sondages? Le président doit être réélu. Enculé, vous m'avez impliqué dans cette merde. C'est quoi la suite de votre plan, espèce de tordu? Voyons Edouard, un professionnel comme vous devrait le savoir. Bonne chance Edouard, c'était un plaisir de travailler avec vous. Actuellement, nous savons qu'il est armé et très dangereux. Il a même dit être prêt à faire exploser l'immeuble. Les habitants ont été évacués. Édouard Durand correspondrait au profil des terroristes kamikazes. Il est donc imprévisible. Mais nos spécialistes s'occupent de la situation. Merci, commandant. Vous voyez, Stéphane, comme nous l'a dit le commandant Slimane, les habitants sont en sécurité. Il n'est pas encore question de déployer les forces armées. Pour cette nouvelle émission de débat d'experts, nous accueillons Jacques Hassani, athéologue, spécialiste du contre-terrorisme et professeur à l'École nationale républicaine et indépendante. Auteur de nombreux ouvrages, dont notamment « Faut-il avoir peur des non-croyants ?», « Athéisme et religion, le choc des civilisations » ou encore « Laïcité, zone de danger ». Nous sommes face à une immigration étrangère qui a des coutumes agnostiques, laïques, voire athées. Il est donc naturel que ces ressortissants ne s'adaptent pas à notre république religieuse. Ces gens ne sont pas du même monde que nous. Ils s'accrochent à des coutumes ancestrales et refusent de s'intégrer à notre civilisation moderne. Alors écoutez, je vous arrête tout de suite. Ce jeune homme est né sur notre territoire, donc même s'il est issu d'une famille étrangère, il fait partie intégrante de notre République. Perso, je le connaissais pas. Je l'ai croisé 2-3 fois, c'est tout. C'était un mec qui traficotait par-ci par-là, je pense, mais après, j'aurais jamais pensé qu'il puisse tuer quelqu'un. Il était très gentil, très poli, très discret. J'espère qu'il va pas mourir quand même. Après, je savais qu'il était non-croyant, mais je pensais pas... Enfin, après, moi, je juge pas les gens, quoi. En tout cas, maintenant, on sait qui il est, de quoi il est capable. J'arrive pas à croire que ce soit lui qui est fait. Il me portait toujours mes sacs de course quand j'étais chargée. Oh, vraiment? Non, moi je dis, faut ficher ces gens qui croient en rien, les surveiller, voire les enfermer. Et je me retiens. Merci, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Convertissons-les de force ou notre civilisation disparaîtra. Convertissons-les de force. Mais c'est absurde. Enfin, c'est parce que notre société religieuse a toujours été tolérante envers ses citoyens non-croyants. Regardez le résultat de votre tolérance. C'est même plus de la tolérance, c'est du laxisme. Est-ce que vous allez faire mieux, vous? Cet homme a effectivement grandi dans des zones athées. Je pense qu'on peut y voir une recherche de sens et de reconnaissance dans une société où le plus haut personnage est Dieu. Le chef de notre parti s'est fait tuer. Oui, des écoliers se sont fait massacrer. Alors d'abord, je ne vous permets pas d'utiliser un événement tragique comme celui-ci pour le dénaturer et l'amener à votre... Au bord de la guerre civile. Professeur, actuellement, ce terroriste est enfermé chez lui, cerné par la police. Quel échappatoire lui reste-t-il? L'attentat suicide? Nos équipes d'intervention tentent de lui soutirer des informations sur son groupe. Mais aucun des partisans de la base ne s'est rendu vivant. Ou alors, c'est une nouvelle stratégie. Mais cela sera une première dans l'histoire du terrorisme. Eh bien, merci beaucoup, professeur, pour cette belle intervention. Tout de suite, nous allons marquer une courte page de publicité, puis nous reviendrons dans un instant avec l'émission Art Déco, comment poser son placo.
L'assaut du commando s'est conclu par la mort d'Édouard Durand. L'équipe d'intervention l'a neutralisé lors d'une ultime attaque où les policiers ont usé de la légitime défense. Mais il est encore tôt pour commenter cette affaire, nous en saurons plus dans les jours qui viennent. Politiquement, la donne peut-elle changer, Christophe ? Assurément, Inès, on peut dire que c'est une étape marquante pour le président de la République. Les sondages indiquent qu'il est monté à 67%. C'est un état de grâce qui semble lui ouvrir la voie à une réélection que beaucoup jugeaient impossible jusqu'à la résolution de cette affaire. Et comme on pouvait s'y attendre, les extrémistes n'ont pas hésité à faire circuler des théories du complot sur les réseaux sociaux. Ah, on me signale en direct que le président va s'exprimer sur le dénouement de ce drame qui fut sans doute un cauchemar pour nos compatriotes ainsi que pour nous-mêmes. Mes chers compatriotes, le terroriste Édouard Durand a été neutralisé suite à l'intervention de nos forces armées. C'est la fin d'un long cauchemar pour nos compatriotes et pour notre pays. Nous avons pu démontrer que la République était suffisamment forte pour résister à toute intimidation et pour envoyer tous les coups que des êtres mal intentionnés pourraient asséner à notre peuple. Nous devons cependant rester vigilants. Il faut donc remonter aux origines de ce mal et éliminer l'organisation à la base de cette folie meurtrière. Notre pays sera donc en état d'alerte permanent. Je tiens à vous annoncer que Jacques Sady, ministre de l'Intérieur et de la Surveillance, sera maintenant mon conseiller spécial. Il était l'homme de la situation dans cette affaire, car il a permis la localisation et l'élimination de ce monstre. Avec mes remerciements, Monsieur le Président. Soyons forts. Ces démons sont parmi nous. Il nous faut les débusquer, les arrêter et les éliminer. Aidez-moi. Aidez la République. Que nos dieux nous accompagnent.